Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Carrément, ça fait un mois, j'ai pas filmé de vidéo, mais on dirait pas. Ça fait des lustres, ça fait même 400 ans, j'ai pas filmé de vidéo. Mais encore ça, c'est dû à ma grosse paresse. Non, mais je rigole. En vrai, j'avais trop de choses à faire entre mes devoirs, mon entre parenthèses fake job et moi-même et ma période remise en question et tout ce qui va avec moi. Pendant un mois, j'ai pas filmé de vidéo, mais là je suis trop contente, ça fait trop plaisir d'être là à nouveau pour vous raconter un peu. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Maya et je suis très contente que tu sois là. Et si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je te dis un gros merci. Et si tu as l'habitude de mettre des likes, des commentaires, je te dis encore merci. J'espère pour toi que tu vas t'abonner, c'est juste en bas. Ah, je te regarde, hein. Abonne-toi, hein. J'ai l'œil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sort un peu du lot. Bon, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo examen. Pour tous ceux qui vont passer l'examen, que ce soit le BAC, le BPC et même le CEP et même n'importe quel examen. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces, des conseils, ce que vous voulez. Il y a encore quelques mois, je passais l'examen et là, je me retrouve à faire une vidéo sur clairement trop chelou. Comment réviser son examen, les erreurs à ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, franchement tout. Donc aujourd'hui, je vous donne 10 points à savoir avant de passer l'examen. Si tu es prêt à me suivre pour cette nouvelle vidéo, c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer la vidéo, franchement, je ne veux pas que tu sois déçu, je ne veux pas que tu sois stressé ou que tu aies peur. Sache qu'il n'est pas trop tard, même à une semaine de l'examen, on peut toujours réviser son examen. Premier point, réviser intelligemment. Je pense qu'on est beaucoup à perdre notre temps à lire des tas de cahiers alors qu'on peut juste lire avec nos fiches de révision. Alors, c'est quoi réviser intelligemment? C'est simple. Je vois beaucoup de gens réviser tous ces cahiers alors que à l'approche de l'examen, comment est-ce que vous pouvez vous permettre de lire tout ça là alors que vous pouvez juste faire des fiches de révision? Alors là, il y a 4 fiches de révision que j'ai fait pour ma soeur. C'est des fiches de révision en anglais. Elle n'a plus besoin d'aller lire tous ces cahiers d'anglais. Vraiment, tu lis ça et t'es pépère, t'es super à l'aise. Donc vraiment, je pense qu'il est temps d'arrêter de lire tout ça là alors qu'on peut juste faire des fiches de révision et super bien réviser son examen. Alors, c'est quoi des fiches de révision? Des fiches de révision, c'est tout simplement, au lieu de lire tout un cahier, vous allez juste prendre des petites parties, les parties super importantes du cours. À la veille de l'examen, on n'a plus trop le temps de lire les cahiers, ça donne mal à la tête, on est fatigué et on n'a pas du tout envie. Donc, le but, c'est de faire des fiches de révision. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps de faire des fiches de révision, vous pouvez toujours prendre des fiches de révision chez un ami ou acheter des fiches de révision là où vous voulez, mais vraiment, ce n'est plus le temps de lire les cahiers. Comment faire des fiches de révision? C'est simple, vous allez lire et comprendre votre cours. Il ne s'agit pas de lire et de mémoriser le cours, mais il s'agit de lire et de comprendre. Vous allez prendre les parties les plus essentielles, les points les plus importants et vous allez tout simplement mettre ces petits points importants dans votre fiche de révision. Donc ça vous donnera du temps, vous allez pouvoir économiser de votre énergie à gaspiller quand vous lisez tout un cahier et vous allez être encore plus à l'aise que quand vous allez lire dans vos fiches de révision. Je sais qu'il y a certains qui n'arrivent pas à lire sur des feuilles RAM, mais il y a plusieurs feuilles où vous pouvez faire des fiches de révision. Prenez juste un cahier, vous arrachez une feuille. Ne faites pas du par cœur, n'apprenez pas les choses par cœur, mais essayez de lire et de comprendre. Parce que quand vous faites du par cœur, il peut arriver que vous oubliez. Or que quand vous avez compris quelque chose, ça serait beaucoup plus facile, ça serait beaucoup plus bénéfique pour vous de reprendre la chose. Mais quand vous faites le par cœur, vous mémorisez. Vous imaginez par exemple, on prend un début, imagine que vous avez fait le par cœur d'une dissertation, que vous avez mémorisé le début jusqu'à la fin. Arrivé, vous vous rappelez que du milieu, mais vous vous rappelez plus du début. Comment est-ce que vous allez faire? C'est mieux de lire et de comprendre et puis de développer plus tard. Ne pas négliger les matières. Je sais qu'il y a beaucoup qui négligent les matières, mais vraiment c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que tu peux te rendre compte que la matière que tu négliges, c'est cette matière qui va t'aider ou qui va t'augmenter les points lors de l'examen. Donc, surtout pour ceux qui sont en A et qui négligent les mathématiques, mais ne négligez pas les maths parce que ça peut grave vous aider. Moi, si je vous dis que toute l'année, j'ai négligé l'anglais, je dormais au cours d'anglais, je foutais rien au cours d'anglais. Si je vous dis que l'anglais m'a aidé le jour de l'examen, est-ce que vous allez me croire? J'ai révisé l'anglais en une semaine à la veille de l'examen et j'ai compris, j'ai bossé, j'ai eu 16,5 en anglais. Donc voilà, ne négligez pas les matières. Je sais que pour ceux qui sont même en D ou en C, vous avez l'habitude souvent de négliger le français ou l'histoire ou la géographie. Vraiment, ne négligez aucune matière parce que la matière, c'est comme on dit, néglige-moi aujourd'hui, regrette-moi demain. En autre point dire, évitez le désordre. Parce qu'à la veille de l'examen, on est souvent stressé. Ah mais merde, cette leçon, je l'ai pas encore lue. Ça, j'ai pas encore lu, ça, j'ai pas encore lu. Ça va tout mélanger dans votre tête, vous allez être perdu. Non, mais j'ai pas encore lu cette leçon. Vraiment, ne faites pas le désordre. Mieux vaut lire toute une leçon, comprendre toute une leçon
que de lire plusieurs leçons et n'avoir compris que la moitié des leçons. Vraiment, mieux vaut que vous ayez bien compris et assimilé un chapitre. Là, vous êtes peinard. Même si l'autre chapitre, vous n'avez pas lu, vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Que de lire plusieurs chapitres et de comprendre et de mémoriser moitié-moitié. Vraiment, c'est l'erreur à ne pas faire. Révise moins, mais mieux. Il y a d'autres qui peuvent passer 4 heures du temps, 3 heures du temps à réviser. Vraiment, ce n'est pas la chose à faire. Il est mieux de réviser peu. Tu révises 1 heure, 1 heure 30, mais au moins, tu as mieux révisé que de réviser beaucoup et à la fin d'en avoir compris même pas la moitié. Donc à ce moment-là, on joue avec son intelligence. Donc réviser intelligent. N'écoute pas tout ce qu'ils vont te dire. Ouais, il y a une fuite qui est sortie, il y a ce qui est sorti. Ne culpabilise pas, ne te compare pas aux autres. Ouais, mais bon, Mélanie, elle maîtrise tout son cahier des ET. Ça, c'est Mélanie, toi, c'est toi. Si tu veux te comparer aux autres, compare-toi avec ceux qui sont dans la même situation que toi. Ceux qui n'ont pas encore révisé, ceux qui n'ont encore rien fait ou rien foutu de l'année, et tu verras que tu n'es pas le seul. Ne perds pas espoir, rien n'est perdu. Tu peux encore arriver. Et un autre point, éviter la procrastination. Ce que tu peux faire le jour même, évite de le remettre au lendemain parce que tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain et tu peux te perdre. Troisième point, le stress. À la veille de l'examen, il est normal d'avoir peur, il est normal de stresser, il est normal de ne pas être prêt, c'est un sentiment normal. Même si c'est les derniers moments, crois en toi, tu peux encore avoir ton examen. Arrête d'écouter les autres comme quoi il fallait réviser à l'avance. Vraiment, crois en toi, tu peux encore avoir ton examen. Ne baisse pas les bras, il n'est pas trop tard. Et je sais que beaucoup ne comprennent pas, tu ne révises pas ton examen 6 mois ou 2 mois ou 3 mois avant. C'est pas parce que tu n'en as pas envie ou que tu as la flemme que tu t'en fous, mais c'est que tu n'y arrives pas. Il y a beaucoup de choses, il y a la distraction. Tu peux avoir ton téléphone, la télé. Ils feront tout pour t'enfoncer, mais c'est toi qui décides. Réviser à la dernière minute ne signifie pas rater son examen. Le quatrième est confiance en toi. Je vois beaucoup se délaisser. Vraiment, la confiance en soi, c'est important. Dis-toi que tu peux avoir ton examen. Et surtout, quand on n'a pas confiance en soi, on peut commettre beaucoup d'erreurs. Alors, c'est simple. Comment avoir confiance en soi? Fais semblant d'avoir confiance en toi. Si par exemple, on te donne un exercice et tu sais que tu ne vas pas y arriver à le résoudre, fais semblant que oui, tu peux arriver à le résoudre et tu verras que ça va vraiment t'aider. Ça va te pousser à travailler et encore acquérir beaucoup plus de connaissances. Pour le cinquième point, crée ta routine. Fais les mêmes choses. Réveille-toi le matin à la même heure, dors à la même heure. Vraiment, crée une routine matinale. Le matin, mets ton réveil 30 minutes avant. Si tu sais que tu dois réviser à 4h30, alors réveille-toi à 4h pour avoir le temps de récupérer, que ton esprit soit beaucoup plus ouvert. Et parce que le fait que vous lisez le matin, les leçons vont beaucoup plus vite rentrer et vous allez être beaucoup plus actif que quand vous allez réviser l'après-midi ou le midi ou même le soir. Vraiment, le matin, c'est le meilleur moment pour réviser. Donc, crée ta routine. Réveille-toi le matin, révise, prends ta douche. Vraiment, fais les mêmes choses que ton corps, ton esprit s'habitue et tu verras que ça va changer. Si tu peux, fais aussi du sport. Sixième point, l'environnement. Trouve un environnement confortable. Et si tu sais que tu dois réviser dans ta chambre et qu'il y aura beaucoup de bruit, vraiment, trouve un environnement calme et serein. Arrête de réviser là où tu sais qu'il y aura ton téléphone, il y aura la télé, il y aura du bruit. À ce que quand tu vas réviser tes leçons, reste dans ta tête. Voilà, est-ce que quand tu révises, tu sois beaucoup plus à l'aise. Septième point, prends du temps pour toi. Vraiment, évite de dépasser les 2 heures de temps de travail. Vraiment, si tu sais que tu peux faire 1 heure de temps de travail, 1 heure de temps de détente, vraiment, ça va beaucoup t'aider. Mais évite de travailler pendant plus de 2 heures parce que quand tu travailles pendant plus de 2 heures, il y a un moment, ton cerveau, ta tête va lâcher et tu vas te perdre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes en train de réviser et vous vous rendez compte que c'est pas... Vous avez des fuites, tout ça parce que vous avez révisé plus que l'heure de prévu. Vraiment, consacrez 2 heures du temps de travail, 1 heure, 1 heure 30, 2 heures, vraiment c'est suffisant. Ne dépassez pas les 2 heures. Prenez du temps pour vous, c'est-à-dire allez, je sais pas, au sport, écoutez de la musique, faites de la danse, vraiment faites ce que vous voulez, mais ne prenez pas toute une journée pour réviser, pour travailler, parce que vous allez avoir ce qu'on appelle par le surménage intellectuel. Alors, si tu peux, couche-toi tôt, ne prends pas d'alcool, vraiment, c'est pas conseillé. Et si tu peux, consomme beaucoup de miel pour développer ton intelligence. Huitième point, soyez gentil mais pas généreux. Je sais qu'à la veille de l'examen, beaucoup sont généreux. Vraiment, vous allez dire soyez gentil, soyez généreux. Dans quel sens? Dans quel sens je dis soyez gentil et généreux? C'est simple. Parce qu'une personne qui est généreuse, c'est une personne qui va avoir tendance à beaucoup donner sans pourtant vraiment recevoir. Ça veut dire que même pendant l'examen, si vous voulez donner le premier, le deuxième exercice, mais vraiment ne faites jamais, mais jamais l'erreur de donner toute votre copie. Donc vraiment, soyez gentil, oui, partagez, donnez, mais vraiment ne soyez pas généreux. Ne donnez pas tout parce qu'après, ça peut vous retomber dessus. Que ça soit pour votre cahier, vraiment si vous voulez prêter un cahier à la dernière minute, oui, c'est bien, c'est beau.
soyez gentil. Bon, vas-y, je te le prête si tu veux prendre des photos, mais vraiment, ne faites pas l'erreur d'abandonner vos cahiers comme ça. Donc, vraiment, évitez d'être généreux, de trop donner sans pourtant beaucoup recevoir. 9e point, la prière. Je pense que certainement vous vous attendez à ça, mais on ne peut pas aller affronter son examen sans pourtant avoir prié. C'est important. La prière est très importante. Et encore moi, je me rappelle à la veille de mon examen, je pense que le matin, même avant d'aller affronter l'examen, j'avais pas vraiment bien révisé mes mathématiques. Je me disais, c'est sûr qu'il va y avoir des fuites. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Hey Seigneur, moi cet exercice-là, je sais que si ça arrive, bah, je vais pas vraiment casser ça, quoi. Donc, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Et vous savez pas ce qui m'est arrivé. J'ai cassé mon exercice. Donc, vraiment, remettez tout entre les mains de Dieu. Ça ne vous coûte rien, même que ça soit dans la salle de l'examen. Priez avant d'aller, vraiment prier, mettez tout entre les mains de Dieu. Important de prier, même si tu sais que pendant toute une année tu n'as pas prié, il n'est pas trop tard. Dieu écoute ses enfants, alors prie, c'est très important. Pour le 10e point, je vais répondre à quelques petites questions. Première question: comment tisser des liens? C'est pas sur qui on peut tomber. Au moins, arriver dans la salle d'examen avec le sourire, dites bonjour. Vous n'êtes pas obligé de parler avec tout le monde, mais au moins, rien que le bonjour et le sourire, il est très important quand vous arrivez dans votre salle d'examen. Prochaine question: comment se passe l'examen? Alors là, la question, elle est un peu plus vague. Vous allez arriver votre premier jour d'examen. Vous savez déjà ce qui se passe. Pour ceux qui ont déjà fait l'examen, pas trop intéressés, vous allez arriver le premier jour, mais vous avez eu un avant-goût avec le bac blanc, donc je pense que vous savez déjà comment ça se passe l'examen. Vous allez arriver le premier jour, vous savez déjà que vous allez vous débarrasser de tout ce que vous avez. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup qui emmènent des fruits, des trucs comme ça. Donc là, je reviens, il y a ma caméra qui a lâché. Donc, prochaine question, comment se passe l'examen? Alors, c'est simple, vous allez arriver votre premier jour d'examen. Vous savez déjà ce qu'il ne faut pas ramener. Donc, vous avez juste besoin d'un crayon, un stylo, une règle, vraiment. Ne ramenez pas votre téléphone. Vous savez que quand vous allez arriver, de toute façon, c'est interdit. Vous risquez d'avoir une fraude si on vous retrouve avec votre téléphone. Vous allez vous débarrasser de tout ce que vous avez. Vous allez même enlever votre pull. Vous savez que c'est interdit de rentrer en salle d'examen avec son pull. Vous allez juste rentrer avec vos petites affaires. Vous allez arriver, vous allez vous asseoir. Et le petit bémol que j'aime pas vraiment le jour d'examen, c'est qu'on va vous faire attendre 1 heure avant de vous donner les copies. Donc vous allez rester pendant 1 heure, et je pense que c'est le moment de méditation. Vraiment, pendant ces 1 heure, méditer, prier, vraiment prier en silence, vraiment éviter un peu les distractions avec les autres. Un autre petit point que j'allais vraiment dire, vraiment à la veille de l'examen, éviter les conversations inutiles. Salut, ça va, tu fais quoi, t'as bien dormi? Vraiment éviter les conversations inutiles. Si quelqu'un a envie de causer avec toi, il peut t'appeler au téléphone, mais vraiment parce que le temps que vous passez à répondre aux messages, c'est le temps que vous pouvez passer à faire autre chose qui est beaucoup plus mieux, qui peut vous aider à développer, qui peut vous aider à déstresser. Mais vraiment évitez de passer du temps pour des conversations inutiles. Vous pouvez discuter d'autres choses, mais vraiment les conversations inutiles, ou évitez même de réviser en ayant juste votre téléphone. Prochaine question: comment ne pas se faire avoir? Alors déjà, c'est difficile à dire comment ne pas se faire avoir, parce que vous pouvez arriver, vous êtes là dans votre salle d'examen, vous n'avez pas compris un exercice et que vous attendez qu'on vous donne l'exercice et vous avez peur de vous faire avoir ou que l'exercice soit faux. Là, c'est un peu compliqué à dire parce que ça sera à votre rôle à vous. Si vous n'avez pas révisé, si vous ne savez pas, simple, comment ne pas se faire avoir. Alors, vous allez prendre cet exercice. Si vous savez que vous êtes par exemple 10 dans la classe à être dans la même série, tu vas prendre l'exercice, tu vas bien écrire, tu vas recopier l'exercice et tu vas demander l'avis de tout le monde. C'est pas tu vas dire, ah, mais toi, tu as fait quoi? Non, tu vas essayer de demander là-bas, tu demandes un peu partout et tu essayes un peu de comparer si tu trouves les mêmes réponses. Et voilà. Et la première voix est souvent la bonne. Vous savez, quand on vous donne un exercice, cette petite voix qui te parle te dit que c'est ça, mais toi, tu dis que non, c'est pas ça. Il faut souvent écouter sa première voix parce que la première voix, la petite voix qui nous parle. Prochaine question: comment réussir à garder la tête haute? Je sais que oui, dans l'examen ou en salle d'examen, beaucoup stress, se dit oui, je vais pas y arriver. Vraiment, sois toi-même. Ne te crée pas une fausse image d'une personne que tu n'es pas. Sois toi-même. Travaille en silence, reste calme, reste silencieux. Souvent pendant l'examen, il y a beaucoup qui perdent la tête. Des fois, tu peux même arriver le jour de l'examen, tu règles, c'est normal si le stress ça arrive, mais vraiment fais semblant d'être heureux. Même si tu stresses, vraiment repense à des moments de joie. Ok. Dernière question: comment être à l'aise, comment être courageuse? Tu es là, tu arrives dans ta salle d'examen, vraiment ne te complique pas, ne pense pas à beaucoup de choses. Sois toi-même, reste calme, reste concentré, mets-toi à l'aise. Je sais que vous devez avoir peur de vos surveillants. Ça dérange pas d'être souriante, d'être calme, d'être posée. Vraiment, évite d'écouter les petites histoires, les petits soucis. Sois à l'aise, sois sereine, sois calme. C'est ce dont tu as besoin. Comment être courageuse pour demander la question? Tu arrives dans ta salle d'examen, tu es posée, tu vois qu'on a déjà donné le sujet, mais tu sens que tu n'arrives pas. Et tu es quelqu'un de timide, tu n'arrives pas à demander. Oui, c'est souvent compliqué, mais il faut oser. Vraiment, ose. Fais comme si
c'était ta dernière fois. En fait, fais comme si c'était ta dernière fois de passer l'examen. Dis-toi, ça c'est mon dernier examen, je ferai plus d'examen dans ma vie. Imagine un peu cette adrénaline-là. Alors, demande, n'aie pas peur, demande bien, mais posé. Vraiment, demande des bonnes questions, tu vois. Ne reste pas trop longtemps sur ta copie. Si tu vois qu'on a donné l'exercice de maths et tu sens que tu n'arrives pas à faire la première question, vraiment, ne reste pas longtemps. Ne reste pas plus de 5 minutes sur la même question parce que tu vas perdre du temps. Il faut travailler intelligemment. Fais d'abord les choses que tu connais, les choses que tu maîtrises mieux, que tu as mieux assimilé, et après, tu pourras faire le reste. Si tu vois que tu n'arrives pas, tu pourras demander aux autres. Mais évitez souvent de commencer par les exercices compliqués. Même si ça a beaucoup de points, commence par ce qui est plus facile et ce que tu as mieux compris. Je t'ai donné les points les plus importants. J'ai répondu à quelques questions. Maintenant, c'est à toi de jouer. Il n'est pas trop tard. Tu peux toujours avoir ton examen. Tu peux toujours aller m'arracher cet examen. Tu reviendras sur cette vidéo 2 ou 3 mois après pour me dire j'ai eu mon examen. Ça me fera super plaisir. Il n'est pas trop tard. Maintenant, c'est à toi de jouer et va chasser cet examen, va récupérer cet examen parce que oui, tu peux l'avoir et confiance en toi. Pour la petite story time, voilà ce qui m'est arrivé le jour de l'examen. On était à la fin et je me rends compte que j'avais pas vraiment fini tous mes exercices. Enfin, j'avais fini mais il manquait quoi, il manquait quelque chose. Et du coup, j'étais tellement pressée parce qu'on me disait ouais, remettez les copies, faites vite tout ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit sur ma fiche d'anonymat. Donc, imagine un peu le stress. Donc, t'avais tout le monde qui crie ah mais comment t'as fait? C'est sûr que pour moi, je me disais c'est mort, je vais pas avoir mon examen. Il ne faut pas désespérer. C'est parce que t'as raté le premier jour que forcément les autres jours seront pareils. Totalement faux. Aujourd'hui, j'ai mon bac avec mention. J'avais perdu espoir, où est-ce que je serais? Ne perdez pas espoir, vous pouvez toujours y arriver. Donc voilà, ça m'a pas permis de voilà. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous donner ces astuces, conseils, vraiment tout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à me suivre sur mon compte Insta, juste ici, à me suivre aussi sur ma page Facebook et sur mon compte Twitter. Mets un petit pouce bleu, abonne-toi et je te laisse. Gros bisous.